vous et moi. Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante, adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Alors que le Seigneur ajoute ses bénédictions à ceux-ci. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous sommes en train de faire une petite révision pour vous montrer ce qui est en train de se passer. Quelqu'un dira sûrement: mais pasteur, parle-nous seulement de la mort de ce guide iranien directement. Mais vous allez remarquer que je fais d'abord un passage sur les événements chez les gentils. Parce que ce qui est en train de se passer entre Israël, les États-Unis et l'Iran, dans le vrai fond, ça ne nous concerne pas. Pour nous, ce n'est qu'un signe. Vous êtes avec moi? Ça ne nous concerne pas dans le fond. Ça nous concerne comme un signe. Parce qu'il y a les signes qui concernent les gens des gentils, et il y a des signes qui concernent Israël. Et pourquoi je vous montre nos événements à nous? Parce que dans les événements actuels, le Seigneur est en train de nous faire signe. Montrons ce qu'il est en train d'apprêter pour Israël. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parlons ensemble. Donc montrons ce qui est en train d'apprêter pour Israël. Et en réalité, avec l'église des nations, tous les signes ont été épuisés. L'église du temps de la fin des gentils n'attend plus des signes. S'il y a une église qui attend des signes, cette église-là, elle est séduite. Vous êtes là avec moi? Écoutez, soyez avec moi. S'il y a une église qui attend des signes chez les gentils, cette église-là est séduite. Donc nous sommes en train de vivre les dernières minutes de l'existence du monde. Alors on doit rentrer dans l'étude de la parole. Un bien-aimé frère, le mercredi, était en train de lire chez lui. Il lisait la première page du compte à rebours. Le prophète était en train de parler. Alors pendant que j'étais en train de développer le mercredi, il s'est souvenu de ce que le prophète disait. Et pas mal comme pensée quand le prophète parle. Donne-moi le compte à rebours, c'est très bien. Compte à rebours. Vous allez comprendre que la parole, on ne la lit pas, mais on l'étudie. Même quand vous écoutez une prédication, vous devez aller l'étudier. Pour savoir ce que l'homme l'a dit, où est-ce qu'il trouve ça. Le temps de dire oui, oui, oui est passé. C'est le temps de dire oui en sachant le pourquoi on dit oui. Nous sommes arrivés dans un temps où on dit amen à ce qu'on comprend. Et si tu ne comprends rien, ne dis pas amen. Mais entre parenthèses pour dire que j'attends la compréhension, je ne comprends pas. Donc écoutez un peu ce que dit le prophète. Il dit, eh bien, est-ce que vous avez aimé la soirée d'hier? Je dis, nous avons vraiment bien saisi.
Et le Seigneur nous a bénis. Tant d'autres choses pourraient être dites au sujet de ce message-là. Mais je me suis dit que vous pourriez peut-être étudier ça. Il a donné un message, mais il dit à l'église, vous devez étudier ça. Vous savez, et alors vous vous rendrez compte et entre les lignes de l'heure où nous vivons. Vous êtes avec moi? Donc, si vous n'étudiez pas l'heure à laquelle nous vivons, vous ne vous rendrez compte de rien du tout. Même les démons qui vous combattent selon le temps. Donc, vous devez savoir la force des démons actuellement. Et en ce moment-là, vous saurez aussi votre force spirituelle, comment vous allez vous apprêter. Vous êtes là avec moi? Amen. Donc ça demande l'étude. Ce que les démons faisaient autrefois, c'est pas ce qu'ils font maintenant. Ils sont devenus plus violents maintenant. Mais c'est une violence dans la tendresse. Il dit, entre les lignes de l'heure où nous vivons, nous sommes vraiment au temps de la fin. Et c'est ce que je crois. Évidemment, c'est ce que chaque personne a pensé. Il dit, je suppose. Il dit, depuis que Jésus a promis de revenir. Mais de toute façon, vous savez, un de ces jours, il viendra. Il dit, voyez, il dit donc, vraiment, je ne vois rien d'autre qui doit encore arriver. Seulement l'enlèvement de l'église. Vous êtes là avec moi? Et j'aimerais vous répéter ça aussi ce soir. Je ne vois rien d'autre qui va arriver. Seulement l'enlèvement de l'église. Alors écoutez-moi frère. Pour savoir ce dont pour lequel Israël est en train de combattre, vous devez rentrer dans la prophétie. Et j'aimerais vous dire, les gens regardent cette guerre-là ou encore ces pressions-là comme étant des pressions politiques. Ce ne sont pas des guerres politiques. C'est une guerre religieuse. C'est une guerre spirituelle qui donne facette à une guerre politique. Les intérêts de cette guerre-là n'est pas politique. Alors, pour qu'on arrive à ça, on doit d'abord revenir à l'église. Voilà pourquoi j'aimerais vous montrer la position de l'église et on saura quelle position que Israël veut occuper maintenant. Vous êtes là avec moi? Dieu est en train de mettre Israël dans une position. Et faites attention à vous. Alors, quelle est votre position à l'égard des prophéties? Chaque pasteur est dans l'obligation de montrer l'heure à laquelle nous sommes. Montrer la distance que nous avons déjà parcourue et la distance qui nous reste. Et enfin, vous montrez comment est-ce que les démons se sont acharnés. Vous montrez la distance que Israël a déjà parcourue en sortant de l'Égypte. Alors, on doit vous montrer la colère maintenant de Pharaon. Êtes-vous avec moi? Je suis en train de faire passage. Le mercredi, nous avons parlé. Alors là, nous parlerons encore. Et on s'était arrêté sur la vision que vous lisiez. Expressement, je vous avais fait lire la vision. Parce que la vision montrait la conduite de l'église. Mais pourquoi j'avais pris la vision là, je l'avais pris parce que Frère Branham avait vu quelque
quelque chose qui devait arriver. Ce n'était pas simplement la vision, mais chaque vision doit s'accomplir. Si un prophète voit quelque chose, c'est qu'il y aura l'accomplissement. Et parmi les points, écoutez, parmi les points sur lesquels vous devez vous référer, il y a la déclaration de cet homme-là politique qui a dit que la bête de l'événement est là. Elle arrive. Mais où est-ce qu'elle a tiré, où est-ce qu'il a tiré ce mot bête? Est-ce que c'était une sortie médiatique pour plaire aux gens? Est-ce que cet homme-là c'est un prêtre? Non, il n'est pas prêtre, il n'est pas pasteur. Mais pourquoi fait-il une déclaration religieuse? Et un homme politique ne peut pas faire une sortie médiatique si cela n'avait pas été mesuré. C'était une déclaration mesurée, acceptée pour que cela soit publié. Et cela a été fait en 2020. En 2024, ils ont introduit cette bête-là. Alors, est-ce que vous êtes là avec moi? Donc ça, c'est parmi les supports qui doivent vous montrer l'heure à laquelle nous sommes. Et je vous avais dit, dans l'Apocalypse, quand on parle de cette bête-là, on montre que c'est la fin. C'est la bête qui vient achever le travail. Et quand Paul parle de lui dans 2 Thessaloniciens, est-ce que nous avons lu Thessaloniciens avec vous? Est-ce qu'on peut encore relire? Prendre l'élan pour avancer. Alors remets-moi 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. On va prendre l'élan. Frère Jean-Claude, tu peux prendre le micro. Soyez avec moi parce que nous allons avancer. Et faites très attention. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on devrait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc avant que le jour du Seigneur n'arrive, il faudrait d'abord qu'il y ait là l'apostasie. Le jour du Seigneur, c'est ce jour-là qui est cité dans Malachie 4. Vous êtes avec moi? C'est le jour de la fin de son apparition. C'est un jour, mais c'est un processus d'événement. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le fils de quoi? De la perdition. C'est pourquoi le fils de la perdition ne veut pas être perdu seul. Il faut ramener tous les gens derrière. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Écoutez, frère, gardez à l'esprit qu'il va s'asseoir dans quoi? Dans le temple de Dieu. C'est intéressant, hein? Amen. Gardez le temple. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes autour du temple. Amen. Amen. Tout se passe, la guerre que vous voyez là-bas, c'est la guerre du temple. Amen. Maintenant, la chose, j'attire votre attention que la bête est là aussi. Cette prophétie-là, c'est pas pour Israël. Ici, là, c'est pour l'église des gentils parce qu'il parle à ceux de Thessalonique. Donc, pour Israël, c'est le temple. Pour l'église des gentils aussi, c'est le temple. Oh, mais pour l'église des gentils, le temple, donc c'est quel temple?
Chez l'église des gentils, le temple là où il s'assoit, c'est dans les cœurs des gens. Amen. Chez les gentils, Dieu n'a pas un temple où il a construit, on va aller adorer. Amen. Non. Chez les gentils, Dieu a restauré le temple, c'est le cœur. Mais chez Israël, c'est un temple naturel. Seigneur, fais grâce. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Si vous ne comprenez pas, je n'avancerai pas. Ça veut dire que l'adversaire là va s'asseoir dans le cœur des gens. Les gens vont lui donner place comme étant le Saint-Père. Les gens vont le considérer. Écoutez-moi. Plus que Dieu. Tout ce qu'il dira, les gens vont considérer ça plus que ce que la parole a dit. C'est ça. C'est l'adversaire qui va s'asseoir dans les cœurs des gens. Ça, c'est chez les gentils. À Israël, il va s'asseoir sur le temple. Amen. Hein? Vous êtes là avec moi? Amen. Temple. Amen. Gardez à l'esprit. Se proclamant lui-même Dieu. Ah oui, donc l'esprit là, c'est le même esprit que vous voyez dans les églises. Les pasteurs qui sont devenus comme des petites bêtes, qui prennent la place de Dieu. Amen. Donc l'église est prise en otage. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse... Ça, c'est très beau. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui retient, il l'impie. Amen. Le mercredi, on avait dit qu'il n'est pas encore devenu la bête ici. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Amen. Pour qu'il ne soit pas encore la bête. Amen. C'est bon? Amen. Je fais juste un peu, je prends juste l'élan. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse où? En son temps. Et j'aimerais vous dire, il est déjà apparu, mais il n'arrive pas encore à être la bête. Amen. Et là, il est encore dans la communion fraternelle. Et c'est cette communion fraternelle qui est en train de tuer l'église. C'est bon? Amen. Donc, gardez à l'esprit qu'il y a une force qui le retient. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça dit. Écoute, tu me donnes alors questions et réponses. Nous allons un peu avancer alors. Avant que je ne revienne à la vision que nous avions découpée, je prends d'abord ceci. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Je vous ai parlé du temple. Hein? Le temple. Bon. Prenons d'abord le temple dans Matthieu 24. Ça va vous aider. Ça va vous aider parce que je sens que vous me regardez. Et on est ici pour vous ouvrir les yeux. Amen. Écoutez, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer. Est-ce que vous comprenez la lecture? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Donc il était à la réunion. Et il est sorti. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les constructions de quoi? Du temple. La beauté du temple. Vous êtes avec moi? Et le temple était sacré parce que c'est Salomon qui l'a construit. Et les disciples lui montrent la construction. Jésus regarde le temple. Parce que tout le message de Jésus était ancré sur la destruction de ce temple. Jésus était venu pour détruire le temple. Mais il n'était pas venu pour la détruire avec la machette ou avec le marteau. Il était venu détruire la pensée des hommes au sujet du temple. Pour ramener leur pensée au véritable temple. Jésus voulait leur dire que le temple que vous voyez, c'est moi. Donc ne donnez pas plus d'importance à ça. C'est moi. En réalité, quand il sortait du temple, tout le monde devait sortir. Parce que le véritable temple sortait. Mais est-ce qu'ils ont suivi le temple? Non.
Voilà pourquoi Jésus, regardant le temple, sa colère s'est levée contre ce temple. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. Eh oui. Amen. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Gardez ça à l'esprit. J'ai dit que l'église temple, là-bas aussi temple. Donc la même erreur aussi va se répéter chez nous. Amen. nous sommes là-dedans. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous êtes avec moi? Jésus dit que je vous le dis en vérité, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Donc, il parle de la destruction de quoi? Du temple. De ce temple-là. C'est avec moi. Pourquoi ça sera détruit? Parce que le véritable temple est introduit, mais vous ne l'avez pas suivi. Amen. Quand Dieu vous envoie le véritable temple, vous ne le suivez pas. C'est que tout ce que vous avez là, il va détruire. Amen. Là, Jésus avait pris la prophétie de Daniel parce que Daniel avait vu le temps messianique. Oui. Allons-y, on va lire le prophète. Soyez avec moi, frère. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. La première des choses, il a dit quoi? Ça sera détruit. C'est bon? Et quand il dit ça sera détruit, les disciples qui étaient avec lui, ça leur a tiré l'attention. Amen. Les disciples là qui étaient, il y avait Nathanaël. Nathanaël Nathanaël est un grand lecteur des écrits. Ne pensez pas que tout le monde était idiot. Il avait des érudits parmi lui. Amen. Je parle là de Nathanaël. Les disciples auxquels il parlait, il y avait des intellectuels qui on savait au sujet de Daniel. Amen. Et ils savaient que quand le Messie viendra, voilà ce qui va s'accomplir que Daniel avait dit. Donc parmi les disciples, ils observaient les prophéties. Voilà pourquoi après ils lui ont posé une question. Parce que quand Jésus dit ça sera détruit, les disciples du coup ont compris que c'est la fin des temps. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. D'abord, je vous pose la question. Mais pourquoi quand Jésus dit ça sera détruit, eux ils ont posé la question sur la fin des temps? Parce qu'ils savaient la prophétie. Amen. Vas-y, papa. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier nous faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Donc le temple là a un lien avec l'avènement. Amen. Avec moi? Amen. Pose d'abord la question. Les disciples n'ont pas posé la question en l'air. Non. Ils avaient des supports écrits. Ils avaient la prophétie de Daniel. Donc ils avaient compris que le Seigneur a provoqué seulement. Il a provoqué, les disciples ont réagi. Il a compris que quand je dirai ça, ils comprendront. Il savait déjà qu'il faut me poser telle question. C'est pourquoi maintenant là les signes que vous voyez en Israël, la guerre de l'Iran avec Israël et les États-Unis, dès lors qu'un véritable érudit, un véritable disciple de Christ en ce temps de la fin, un véritable croyant de Malachie 4, quand il voit ça, il doit revenir poser la question à Malachie 4. Parce qu'on a vu tel signe. Finalement, qu'est-ce qui va arriver à bientôt chez nous? Amen. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Est-ce que vous êtes là avec moi? Et de la fin du monde. Et de la fin du monde. Pas la fin d'Israël. Parce que les disciples savaient que cette venue-là aura lien avec le monde. Les disciples n'ont pas dit d'Israël. Non, ils ont dit le monde. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Seigneur, fais grâce. Jésus leur répondit, prenez garde
que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Ça, on appelle ça des petits signes. Jésus commence à donner quoi? Il commence par des petits signes. Maintenant, il y a des signes majeurs. Le signe majeur, c'est le temple. Amen. Le signe majeur, c'est le temple. Le reste, c'est des petits signes qui peuvent vous embrouiller. Les bruits de guerre, ça peut vous embrouiller. Il y en a tellement. Mais le bruit de la dernière guerre, parfois, vous ne saurez pas. Parce qu'il y en a tellement eu. Les croyants qui étaient avant la première guerre mondiale pensaient que c'est l'Armageddon. Ils pensaient que le Seigneur va finir la guerre qu'il avait parlé, c'est ça. Et ceux aussi qui étaient dans la deuxième guerre mondiale pensaient aussi comme ça. Parce que la prophétie là était toujours là. Et vous aussi, vous avez tellement vu les guerres. Irak, à un certain moment, vous avez comme l'impression que même ce qui se passe là, c'est seulement comme ça. Il y a des guerres politiques. Où les gens veulent profiter du pétrole et de tout ça. Mais il y a des guerres spirituelles. Vous êtes là avec moi? Amen. Ce n'est pas un profit matériel, mais un profit spirituel. Et dans ces guerres spirituelles-là, il y a souvent les dates. Il y a souvent les mouvements. Il faut faire attention à ce qui est fait. Amen. Amen. Vas-y, papa. Disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, c'est des préliminaires. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est le commencement de quoi? Des douleurs. Des douleurs. Donc il y a la douleur qui vient. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Par ce bruit de guerre là. Ça introduira quoi les faux prophètes? Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre. L'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est ce que vous connaissez, que vous devez faire et vous ne le faites pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'iniquité sera accrue. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ok, merci. Maintenant, on descend encore. Là, maintenant, c'est parmi les signes majeurs. Le signe majeur. Qui vient maintenant? Descends. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. On est arrivé. Vous êtes avec moi? Au commencement, il a parlé du temple. Il ne restera pierre sur pierre. Mais il n'a pas détaillé ce qui va se passer. Il a d'abord donné les signes préliminaires. Et quand il arrive ici, il revient à ce qu'il a commencé au départ. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé le prophète Daniel. Dont a parlé le prophète Daniel. Établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Merci. Donc, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont Daniel avait parlé
établi en ce lieu-là. Alors, celui qui lit, fasse quoi? Attention. C'était quoi l'abomination de la désolation? C'est la destruction de ce temple-là. Frère, on va le faire parler. Et ils ont placé une mosquée dessus. Vous êtes là avec moi? C'est ça la désolation. C'est ça l'abomination. Et il a dit, quand vous verrez ce signe-là, donc ça c'est l'un des points. Parce que les autres points, vous pouvez vous embrouiller. Mais le temple, vous n'allez pas vous embrouiller. Voilà pour... Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et il a placé le temps. Il dit, quand vous verrez ça, alors celui qui lit doit faire quoi? Attention. Continue là-bas. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous êtes là avec moi? On va d'abord faire parler le prophète. Quand vous verrez l'abomination établie là, que ceux qui sont en Judée, qu'est-ce qu'il a dit? Puissent fuir dans les montagnes. Ça veut dire que ne retournez plus à Jérusalem. C'est bon? Vous êtes là? Amen. Quoi, vous n'êtes pas? Ceux qui sont en Judée qui ne repartent plus à Jérusalem. Que représente Jérusalem? Que représente? Quel est le type de Jérusalem chez les gentils? C'est l'église. L'église. Jérusalem, c'est le type de l'église. Amen. Parce que Jérusalem, c'est la droite. Amen. Jérusalem, c'est l'église. Jérusalem, c'est la représentation du centre de notre adoration. Mais il dit quand vous allez voir la destruction, que celui qui est sur la montagne ne descende plus. À Jérusalem. Pourquoi ne plus descendre? Parce que Jérusalem sera assiégée. Est-ce que vous me comprenez? Je reviens directement chez les gentils. Donc chez les gentils, on dira ceci. Quand vous allez voir le signe de la reconstruction de ce même temple, parce que si chez les juifs le temple doit être reconstruit, ça ne peut pas être reconstruit au même moment que chez les gentils. Ça veut dire que la reconstruction, il faudrait que les gentils sachent que leur temple sera maintenant détruit. Si là-bas on reconstruit, c'est qu'ici on détruit. Donc quand vous verrez le signe de la reconstruction, alors moi je vous dis ce soir que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Je vais vous expliquer. Homme de Dieu, ça veut dire quoi le langage celui qui est sur la montagne? Chez les Juifs, les montagnes c'était des montagnes naturelles. La Jérusalem était une Jérusalem naturelle. Maintenant, chez les gentils, quand vous verrez l'abomination de la désolation rentrer dans l'église du message, quand vous verrez les pasteurs gagner les cœurs des laïcs, quand vous verrez les églises entre les mains des pasteurs, alors en ce moment-là, faites attention que celui qui est sur la montagne. Or Jean-Baptiste avait dit que la montagne c'est le corps. Celui qui a pris le dessus de son corps, celui qui vit la vie de la sanctification, qu'il ne descende plus. Parce que l'église ne vous donnera plus rien. Si vous descendez à Jérusalem, vous mourrez. En d'autres termes, ceux qui... Frère Branham va dire ça, ceux qui vont se donner pour l'église vont mourir. Amen. Ceux qui vont se battre pour notre pasteur, notre église. Parce que le plus grand nombre du message qui vont rester, c'est ceux-là qui sont liés au pasteur. Et la plus grande séduction actuellement, c'est l'église locale. C'est votre pasteur qui vous fera rater le message, l'enlèvement. Voilà pourquoi l'écriture dit quel est ce serviteur fidèle.
Donc vous allez voir que chez les gentils, on attaque que les serviteurs. S'il y a 10 églises, je vous dis 9 églises où les pasteurs se sont établis dans les cœurs des gens. Même si le pasteur tombe avec des femmes, détruit la parole, les gens n'arrivent pas à les quitter. Et pourtant Jérusalem est assiégée. Jérusalem, c'est votre pasteur. Jérusalem, c'est votre église. Jérusalem est assiégée. Là-bas, on avait dit que celui qui est sur la montagne, écoutez l'expression, celui qui est sur la montagne, qu'il ne descende pas. On dit encore celui qui est dans le champ. Mais le champ, c'est quoi? C'est le travail spirituel. Chez les juifs là-bas, c'est un champ naturel. Chez les gentils, que celui qui est dans le travail. Mais de quoi les gens sont en train de souffrir? Il y a certains qui sont à la maison à cause des pasteurs, à cause de l'église. Il y a même de ceux qui vivent une mauvaise vie parce que le pasteur l'a vécu. Et l'écriture a dit ne descends pas. Si tu es dans une église où le pasteur vit mal, toi ne vis pas ça. Ne descends pas à Jérusalem parce qu'il est assiégé. Et qui a assiégé le pasteur? Qui a assiégé Jérusalem? C'est Rome. Ça vient. Tu es en train de venir. C'est la bête. Oui, que Dieu te bénisse. Qui avait assiégé Jérusalem? Bon, prenons le prophète. Vous me regardez, on dirait que vous pensez que je vous dis. Alors, on prend le prophète. Vous allez comprendre. Question et réponse. Non, prends d'abord le son de Dieu. Le 54. Soyez avec moi, frère. Soyez avec moi. Le son de Dieu de 54. De 5 à 14. Est-ce que vous pouvez me le projeter? Paragraphe 226. Écoutez. Ok. 226. Faites très attention, frère. Nous sommes arrivés dans un temps où au Lamouki, l'église est sous-soutée. Amen. C'est ce temps-ci. Rencontrer quelqu'un qui te prêche la parole, qui t'emmène au ciel. Et nous sommes arrivés dans un temps de rétrogradation. Priez. Remarquez, frère, c'est un moment de sincérité. C'est maintenant le moment où nous devons faire l'inventaire. Je ne suis pas ici en train de faire le bouffon. Si je l'étais, j'irais à l'autel et je me repentirais. J'agis peut-être comme un bouffon aux yeux de certains d'entre vous. Mais ce n'est pas mon intention. J'agis d'une manière un peu drôle. De temps en temps, je n'y peux rien. Quelque chose me saisit, me fait agir comme ça. Frère, interprète, il y a des gens qui n'écoutent pas français. Quelque chose me saisit et me fait agir comme ça. Alors je ne peux rien. Mais dans mon cœur, frère, je la crois de tout mon cœur. Depuis une vingtaine d'années, je prêche ceci du haut de cette chair dans le monde entier, et Dieu a confirmé cela par des signes et des prodiges. Amen. Yesu lelo lobi pe libela na libela iyo nata wala lobi nabi bundeli. Puis ça se passe pas bien, on dirait. Avec les armes. Nabi bundeli. Force-les à avancer. Je vous fait une déclaration comme ça le mercredi. Amen. Les armes, c'est la parole.
Quelle marque le sceau de Dieu? Titus, ce général qui? Romain. Si vous voulez, la Rome a assiégé quoi? Jérusalem. Et ils se sont précipités dans la ville. Ils se sont précipités dans la ville. Ils se sont affamés. Là-dedans, au point que les gens faisaient bouillir les enfants des uns et des autres. Et ils mangeaient l'écorce des arbres. Maintenant, cette désolation qui était arrivée à Jérusalem, vous savez le pourquoi de cette prophétie? Parce qu'ils ont refusé le règne messianique. Parce que Daniel avait dit 3 ans et demi, il va prêcher. Daniel alobaki mbula il va penga ndambo akote ya pe akolonga. Ça aussi. Na Mais là, je vous kotanga montre quelque chose. Et quand il va quitter, en ce moment-là, Jésus a dit la désolation va arriver. Puisqu'ils n'ont pas écouté le sacrificateur Jésus. Ils ont voulu écouter leurs pasteurs et leurs églises. Voilà ce qui va arriver à l'église. C'est pourquoi l'église ne sera jamais sauvée. Aucune église ne sera sauvée. Ce qui s'est passé avec Jérusalem, ou avec les Juifs en miniature, c'est ce qui va se passer dans le gros plan dans le monde. Là, c'est Jérusalem qui était assiégé. Mais quand la parole vient chez les gentils, c'est le monde qui sera assiégé. Donc l'esprit là qui avait assiégé Jérusalem, la petite ville, c'est cet esprit là de 2 Thessaloniciens qui veut assiéger le monde. Et je vous dis qu'il a déjà assiégé. Donc les dégâts qu'on va citer là qu'avait fait Titus, c'est ce dégât là par lequel on l'appelle l'impie. Et on lui dit non, tu n'as pas le droit de le faire parce qu'il y a d'abord le peuple. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vas-y d'abord, papa. Ils mangeaient l'écorce des arbres, l'herbe qu'il y avait par terre. Écoutez, frère, quand il a assiégé Jérusalem, plus personne ne pouvait sortir. Amen. Et le Seigneur avait dit que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Donc le petit peuple qui était sorti du temple quand lui il était sorti, Jésus. Quand Jésus il était sorti du temple, le petit peuple qui était sorti avec lui, c'est ce petit peuple là qui était sur les montagnes. Amen. Parce que le conseil qu'il a donné que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui n'étaient pas avec le Christ étaient à Jérusalem. Parce que pour exécuter ce conseil, il faut être avec lui. Amen. Et Titus a assiégé Jérusalem. Chaque pasteur qui était là, chaque église qui était là, personne ne pouvait sortir. Mais j'aimerais vous dire qu'il y avait déjà ceux qui étaient sortis. Les disciples avaient vidé Jérusalem. Maintenant, ceux qui n'avaient pas écouté le conseil messianique étaient à Jérusalem. Ils étaient où? À Jérusalem. Et Titus a fermé les frontières. Amen. Amen. Pas de sortie. Amen. Même avec ton téléphone ne te déjecte. Amen. Il avait dit nul ne pourra acheter ni vendre. Ça c'est chez les gentils. Vous mangerez comment? Donc ça c'était la petite tribulation pour Israël. Et cette petite tribulation sera au centuple pour les nations. Ce qui était, c'est ce qui sera. Maintenant cette tribulation-là, Dieu, par Paul, a dit qu'on doit d'abord arrêter. Amen.
Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc on l'empêche. On l'empêche. En réalité, la tribulation devait déjà commencer. Amen. Mais pourquoi nous ne sommes pas encore là-dedans? Parce que c'est toi qui traînes. Amen. Amen. Vas-y d'abord. Et alors, quand ils ont finalement dû abandonner Titus, quand il est entré dans Jérusalem, il a exterminé tout ce qui s'y trouvait. Est-ce que vous m'écoutez? Titus a fait quoi? A exterminé. La pensée que Titus avait emmenée là, c'était quoi? C'était la destruction du temple. Et puisque tous les juifs qui étaient là vivaient par le temple, juraient par le temple, donc ils devaient mourir avec leur temple. Titus ne vient pas pour autre chose, il vient seulement pour le temple. Ça veut dire que dans 2 Thessaloniciens, notre Titus là ne vient pas pour les païens. Il vient que pour le temple. Donc il viendra que pour la Vierge folle. Amen. Amen. J'avais raison de vous dire. Parce que maintenant là, il est prophète. Maintenant là, il est dans la condition fraternelle. L'écuménisme. Donc maintenant là, il est un frère. Avec quoi il vous tue? Il nous tue. Avec ça, il nous rétrograde d'abord. Il nous affaiblit d'abord spirituellement. C'est pourquoi que le manque d'argent ne te garde pas à la maison. Tu dois venir à l'église avec révélation. Parce qu'il y aura un jour, il n'y aura plus de réunion. Branham dit que ces églises-là seront des dépotoirs de boissons. Et je vous avais dit que c'est déjà des dépotoirs. Dans une forme. Amen. C'est déjà des dépotoirs dans une forme. Amen. C'est aujourd'hui qu'on a des frères Soulard, il est là. Amen. C'est aujourd'hui qu'on a des pasteurs impudiques qui prêchent. Amen. Mais c'est un dépôt. Donc dans un sens spirituel, c'est là où je dis que l'église est déjà fermée. Qu'est-ce qui ferme l'église? C'est quand l'esprit du Seigneur n'est pas. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres tabernacles qui sont déjà fermés. Mais pourtant ils prêchent. Amen. Ils payent des dîmes. On marie les gens. Amen. Mais pour Dieu c'est fermé. Qu'est-ce qui fait la fermeture? C'est le manque de l'esprit de Dieu. Et je te pose la question, est-ce que ton tabernacle est fermé? Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Avant qu'on te frappe, qu'on te tue physiquement, on doit d'abord te tuer spirituellement. Si ceux qui étaient à Jérusalem étaient effrayés spirituellement, mais ils devaient vider Jérusalem. Amen. Mais qu'est-ce qui les avait endormis? Ce sont les prédications des pasteurs. Amen. Il a tué les femmes, les enfants, les bébés, les sacrificateurs et tout le reste. Il a brûlé la ville. Et Jésus a dit, il viendra un temps où il n'en restera plus pierre sur pierre. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Amen. Il viendra un temps. Donc ça c'était quoi l'accomplissement de la parole de Jésus? On dit, regardez notre grande cathédrale. Ah, frère Branham maintenant vient chez les nations. Amen. Il prend ce langage-là, il tourne ça chez nous. Amen. Et nous on dit, voici notre grande Cathédrale. cathédrale, c'est pas le langage de Jésus. Amen. Frère Branham positionne maintenant nous. Donc ce qui s'était passé nous aussi. Amen. Frères, nous sommes baptistes, ou méthodistes, ou Frère, nous sommes quoi? baptistes, méthodistes, ou pentecôtistes, ou quoi que ce soit. Et quoi que ce soit, moi j'ajoute tabernacle. Amen.
Notre pasteur, c'est le plus grand pasteur. Nous sommes la plus grande église de Pointe-Noire. Notre pasteur, c'est le tour du monde. Amen. Notre église, c'est notre église. Ça n'a rien à voir. La grandeur de l'église, c'est la grandeur de l'esprit du Seigneur en vous. Si l'esprit du Seigneur n'est pas en vous, quelle que soit la grandeur physique, c'est zéro. Et qu'est-ce qui tue les gens maintenant? C'est l'attachement au pasteur. L'attachement à l'église locale. Nous sommes arrivés à un temps. Même si le pasteur a commis, il y a des gens qui ne peuvent pas le quitter. Un âge de fanatisme. Donc un âge où on dit entre Jésus et Barabbas, choisissez. Les gens choisissent qui? Barabbas. Les gens choisissent l'église locale au lieu de choisir la parole révélée. Écoute-moi, si le prophète a dit quelque chose et que ton église dit autre chose, sors de cette église-là. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Si moi qui vous prêche, je vis autre chose et la parole recommande autre chose, vous n'avez rien à faire avec moi. C'est ça que Frère Branham dit. L'attachement aux baptistes. L'attachement aux... Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Cela montre que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dieu habite dans les cœurs humains. Oh! Vous êtes là avec moi? Chez les gentils, Dieu habite individuellement dans les cœurs humains. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui empêche que Dieu ne vienne pas à toi, tu dois le laisser. Car tu m'as formé un corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison. Chez les nations, ce n'est pas des maisons. Ce sont des cœurs. Oh. Il habite dans le cœur. C'est ça le temple. Ah, vous voyez? C'est bon, ça c'est mon commentaire s'est marié. Branham, quand il parle du temple chez les juifs, il a parlé. Le temple. Mais quand il tourne chez les gentils, il dit le temple. Mais je vous pose la question, combien de temples sont envahis par Satan? Vraiment. Il y a ces temples-là qui sont envahis pas par leur propre volonté. C'est par la complicité des faux docteurs, comme la prophétie avait dit. Il s'introduira des faux docteurs qui vont malmener des femmes. C'est pas vrai? Mais c'est notre Timothée. Et la femme, c'est l'église. Vous devez, donc si vous tombez dans les bras d'un vrai pasteur, c'est la grâce. Qui vous dira la vérité. Ça doit être un... Vous savez, au temps de Josué, le plus grand nombre de pasteurs avait failli. Était resté où? Dans le désert. Si bien que Josué n'est resté qu'avec Caleb. Donc nous sommes arrivés dans cet où le plus grand nombre se contente de l'église. La mutuelle de l'église. Et dire la vérité aux gens, il faudrait que toi-même tu sois un voyageur. Josué avait déjà vu le pays où on partait. Voilà pourquoi il insistait que allons-y. Si votre pasteur n'a pas vu le royaume, il ne faut pas insister sur la sanctification. Et l'autre vers ce royaume. Branham a dit j'utilise toutes les armes, j'insiste. Donc nous sommes arrivés dans cette où il faut forcer les gens. Parce que nous sommes arrivés dans cette où le royaume est devenu forcé. Donc si vous n'avez pas un pasteur qui vous tape pour rentrer,
vous ne rentrerez pas. Parce qu'il y a trop de plaisir dans le désert. Amen. Si vous n'avez pas un pasteur qui tape Facebook, Amen. qui est en train de taper ça convenablement, frère, vous resterez attaché, lié. Amen. Et rencontrer un pasteur qui tape ça devient rare. Amen. Parce que même les pasteurs sont des prisonniers de Mark Zuckerberg. Amen. Vous connaissez l'homme là? Qui a la tête de Facebook. On lui a posé la question, il n'a pas pu répondre. On lui a ravi la vie pour regarder les insignes. On a dit, mais c'est quoi ça? C'est l'araignée qui va lier les gens à une seule vie. Vous voyez? C'est l'araignée qui va mettre une toile pour lier les gens. C'est pourquoi la pornographie est devenue la vie de l'église. Et on n'aura plus de vrais mariages. Les fils de Dieu filles. Ils n'arrivent plus à voir la parole, mais ils regardent le monde. Une fille non consacrée. Mais comment est-ce que Dieu va te parler? Amen. Satan, le diable, il sait que je dois les déconcentrer. Vous voyez? Donc même le téléphone, c'est un outil de la bête. Amen. 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 Il contrôle ça. C'est fait à dessein. C'est pour tuer l'état d'esprit. Amen. Quand vous serez affaibli spirituellement, en ce moment-là, ceux qui vont s'enliger. Amen. Combien de jeunes hommes sont ici? Bakoufi. Combien de mariages est détruit? Ici, là, il y a même des coachs. Oh, coach intel. Et qu'est-ce qu'il raconte? Ou qu'est-ce qu'elle raconte? Et quand vous regardez le téléphone, tout ce qu'il y a là, c'est la nudité. C'est fait pour vous faire rétrograder. Regardez le nombre de temps que vous faites sur Internet. Vous saurez si vous êtes liés. Amen. Et ça, c'est une liaison en beauté. C'est une liaison de Dalila. Amen. Parce que quand Dalila était en train de... Samson d'amour. Quand Dalila a lié Samson, c'était avec des mots d'amour. Il était en train de lui couper la chevelure avec des mots d'amour. Il était en train de tuer Samson avec des mots d'amour. Ici là, on vous tue avec des mots d'amour. Vous êtes en train de rire, mais vous êtes en train de mourir. Amen. Vous mourrez dans le rire. Amen. Vous mourrez avec la beauté du péché. Mais il y aura un temps, ça sera la colère. Et vous n'aurez plus la possibilité de sortir. Amen. 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 Écoutez-moi, frère. Nous sommes arrivés à un temps. Pour prier, ça devient difficile. Emma. Ça devient difficile de prier. Amen. Rencontrer des gens qui si prient. Si on organise une réunion de prière, quelques 20 minutes, même écouter la prédication, les gens sont. Mais rester 4 heures ici, on lemba kate. Il est 1 heure, 2 heures. Amen. Vas-y, papa. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu vivant. Amen. Vous construisez un temple. Vous construisez une église. Toute votre foi est bâtie autour de votre temple ou de votre église.
Je ne sais pas si vous comprenez. Tout Toute la foi est bâtie où? La foi des Juifs est bâtie où? Et là-bas, c'est quel temple? Temple naturel. Et la foi, ta foi à toi, doit être bâtie où? En toi-même. Amen. Dès que vous êtes là, est-ce que tu es construit? Vraiment. Vous êtes là avec moi? Est-ce que tu es construit? Vraiment. Une idole en bois. Vous prenez la marque de la bête et n'en savez rien. Quand les gens aiment quoi? Les temples naturels. Vous prenez la marque de la bête. Je vais vous dire quelque chose. Aimer l'église plus que le Seigneur, c'est la marque de la bête. Aimer le pasteur plus que le Seigneur, c'est la marque de la bête. Aimer Branham plus que Jésus, c'est la marque de la bête. Vous ne pouvez pas aimer Branham plus que Jésus. Non. Mais Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Mais Jésus, c'est le suprême. Mais comment aimer la lune plus que le soleil? Mais c'est le soleil qui donne la vie. C'est une déclaration fanatique. Et pourtant, nous sommes arrivés dans un temps où les gens aiment le pasteur plus que le Seigneur. Faudrait qu'il y ait un pasteur qui doit vous dire ne m'aimez pas plus que le Seigneur. À quel moment on saura que vous aimez le Seigneur plus que le pasteur? C'est quand le pasteur fait une erreur. C'est quand le pasteur vivra une vie contraire. Votre position prouvera que vous aimez le Seigneur plus que le pasteur. Frère, es-tu avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc en réalité, dans l'église, et le pasteur est laïque, tout le monde doit être aux aguets. Comme on dit dans l'armée, nous te suivons si tu avances. Si tu recules, on t'abat. Abattre, c'est quitter. Frère, ayez la sensibilité de l'esprit. Comme les chrétiens de Béret. Le pasteur doit se rendre compte qu'il y a des gens qui le regardent. Amen. Amen. Vous savez, c'est aussi bien quand vous avez des gens qui vous regardent, il faut vous aider. Mais si Paul n'avait pas réprimandé Pierre, il pouvait continuer dans ses erreurs. Amen. Il faudrait qu'il y ait des gens dans l'église qui prient, qui lient, qui peuvent dire non, le prophète n'a pas dit ça. Amen. 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 On va avancer. Et n'en savez rien. C'est vrai. Vous les prédicateurs. Ah, Branham, on a fait quoi? Vous vous promenez et vous passez tout votre temps à soutenir votre organisation. Voyez-vous? Quand il réprimande l'église des gentils, qu'est-ce qu'il dit? Mais au lieu de soutenir leur organisation, qu'est-ce qu'ils devaient soutenir? Amen. La parole. Vas-y, j'ai des choses à dire encore. Vous soutenir votre organisation et vous en allez aussi directement en enfer avec ça que vous le pouvez. Et vous allez où? En enfer. Il y a des pasteurs, même si vous tournez, vous doit brocher la télé. Amen. Mais pourquoi il fait ça? Il soutient le gagne-pain. Il soutient quoi? Le gagne-pain. Parce qu'il y a un moment, l'église devient un gagne-pain. Je vous le dis, frère, il est temps que les hommes se réveillent et prêchent l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Alors partout, appelons les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques et tous à la croix de Jésus-Christ. Amen. Les appelons tous à quoi? À la croix de Jésus-Christ. Et la croix, c'est l'œuvre de la sainteté.
Écoutez-moi, c'est une parade. Prends-moi quelque chose. C'est bon, est-ce que vous comprenez? Vous comprenez le temple chez les Juifs et le temple chez les gens. Chez les gentils, le temple c'est vous et moi. Amen. Donc moi je te pose la question, sœur, quel est l'état de ton temple? Donne-moi ceci. Question et réponse sur la Genèse. Question et réponse sur la Genèse. 53 07 29. Soyez avec moi. Je suis en train de faire le travail de manière. C'est un message prophétique, mais je m'arrange aussi de désherber. Oui, de rendre ça clair. Voilà. Amen. Pour rendre la chose claire. Sur la Genèse, c'est bon? Ok. 29. C'est bon. Donne-moi au paragraphe 223. Là, on revient au langage prophétique. 223. Soyez avec moi, frère. Regardez l'abomination là, Daniel et ainsi de suite. Vous savez alors que Jésus l'a dit, quand le grand prince viendra, il profitera pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant une période de 3 ans et 6 mois. Et c'est exactement ce que Jésus a prêché. Il est venu uniquement vers les Juifs. Il est venu uniquement vers les Juifs. Ensuite, il allait être retranché pour un sacrifice pour le peuple et l'abomination qui cause la désolation. Les Mahométans. C'est bon? Amen. Quand il devait être retranché, alors l'abomination devait venir. Et quand il était retranché, il est parti où? Donc Dieu ne travaille pas au même moment entre les Juifs et les nations. Ce retranchement-là, il a regardé aux gentils. Pour faire quoi? Pour reconstruire le temple chez les gentils. Parce que là-bas, il était parti pour construire, ils n'ont pas accepté. Ils se sont attachés à la vieille construction. Puisque lui, c'est l'architecte en chef. La venue de Jésus chez nous, c'est pour construire. Amen. Et chez nous, il n'est pas venu construire les temples. C'est construire les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il est retranché, les musulmans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane. Donc là où le temple de Salomon existe, on a détruit. Par qui? Par les Romains. Amen. Par Titus. Amen. Donc Rome, c'est le maître de la destruction des temples. Amen. Amen. Ça plaît, hein? Amen. Quel tableau? Amen. Maintenant, écoutez-moi. Mais qu'est-ce qui était remplacé? La mosquée d'Omar. Vous êtes là avec moi? Amen. Or, le temple-là, Israël mettait son accent de foi dessus. Donc pour Israël, l'adoration est à moitié. Amen. Donc pour les Israélites jusqu'aujourd'hui, en réalité, pour eux, ils n'adorent pas. Amen. Pourquoi ils n'adorent pas? Parce qu'ils sont hors du temple. Parce que pour eux, mieux adorer, il faut être dans le temple. Donc Israël se bat tout le temps pour retrouver son adoration.
Je pense que je vous donne à votre niveau. Amen. Vous voyez le combat d'Israël? Israël se bat pourquoi? Pour retrouver son endroit d'adoration. C'est pourquoi le seul mur qui est resté, Israël est obligé d'aller adorer là. On appelle ce mur-là le mur de lamentation. Donc, en réalité, jusqu'aujourd'hui, Israël n'adore pas, mais il se lamente. Or, il veut sortir des lamentations pour adorer. Et il n'y a pas véritable adoration sans le Messie. Donc, le Messie ne peut pas retourner là-bas sans le temple. Amen. Amen. Et il allait fouler aux pieds les murailles de Jérusalem jusqu'à ce que quoi? La dispensation des nations soit accomplie. Là, vous n'avez pas compris. Amen. La période où on a détruit le temple. Amen. La période du règne de la mosquée va continuer jusqu'à ce que la dispensation des nations. Donc on ne peut pas reconstruire le temple si la dispensation de nations ne termine pas. Tu me comprends, frère Christ? Amen. Et alors il retournera vers les Juifs. Donc pour que le temple soit reconstruit, quand l'église des nations fera les moments de la reconstruction, sachez que donc notre temps est en train de finir. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes là avec moi? Donc ça veut dire que nous sommes rentrés dans la fin des temps. Ça c'est Branham qui parle. Et c'est le signe majeur. Si vous voulez connaître l'heure à laquelle on vit, regardez l'attitude d'Israël. Ce dont à quoi Israël est en train de courir. Ça veut dire que regardez maintenant l'église. Vas-y d'abord. Et c'est alors que le combat d'Armageddon aura. Donc, écoutez-moi frère. La reconstruction de ce temple-là. Les mouvements et les guerres que Israël va créer pour la reconstruction-là produira la guerre. Produira le conflit d'Armageddon. C'est pourquoi le conflit que vous voyez, Israël, Iran, ça ne va pas s'arrêter. Ça va s'arrêter temporairement. Mais cette blessure-là conduira à quoi? La troisième guerre mondiale. La guerre nucléaire. Mais avant que cette guerre-là n'arrive, l'église. Parce que la guerre nucléaire là ne viendra pas si Israël ne construit pas. Et Israël aussi ne peut pas construire si longtemps que chez les nations le peuple est encore là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais chose bizarre, c'est qu'Israël a déjà uni tout. Ils ont des vaches et tout ce qu'il faut. Donc l'église des nations est en train de retarder. Et écoutez-moi frère, la force dont il avait été dit, la main qui empêche que l'impie ne rentre pas. Parce que l'impie vient avec deux choses. Il vient avec la puissance politique et la puissance religieuse. Dans la force religieuse, l'impie n'a pas encore totalement. Parce qu'il y a un peuple qui le résiste. Mais la corne politique, l'impie a déjà envahi. Il n'y a pas un gouvernement qui n'est pas entre les mains de l'impie. C'est Branham. Branham a dit tous les gouvernements sont entre les mains de ça. Je ne fais pas la politique. Est-ce que je peux avancer? Vous n'êtes pas là? Non, nous sommes là.
Maintenant, écoutez-moi. Donc, la personne qui est en train d'empêcher, c'est Christ. Or, Christ utilise des hommes. Alors, écoutez-moi, frère. On peut tout dire sur Donald Trump. On peut insulter Donald Trump. On peut le prendre pour fou. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Donald Trump est en train de subir la pression messianique. Lors des Jeux Olympiques, le seul leader qui s'est opposé aux Jeux Olympiques, c'est Donald Trump. Écoutez-moi, frère. Si vous voulez le connaître, regardez sa première élection. Il a fait appel au pasteur pour prier pour lui. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai une pression spirituelle sur moi. Donald Trump n'est pas là pour les États-Unis. Il est là pour les Juifs. Amen. Amen. Écoute, frère. Donald Trump n'est pas là pour les Américains. Il est là pour les intérêts juifs. Lors de sa première élection, il a pris l'ambassade américaine. Amen. À la 70e anniversaire d'Israël, de l'État d'Israël, il a déplacé l'ambassade. Et Donald Trump et l'aigle trompettiste. Amen. Une influence sur lui, même sur son nom. Dieu peut utiliser un fou pour retarder les événements. Dieu peut utiliser quelqu'un, Nebuchadnezzar, comme instrument. Dieu peut utiliser une mâchoire d'âne. Écoutez-moi. Lors de sa première élection, il n'y a pas un président qui a fait comme ce qu'il avait fait. J'ai regardé les archives. Les archives ont dit que tous les présidents ne voulaient pas signer ce décret. Ils craignaient le soulèvement des États arabes. Ils se disaient que si on signe, il y aura guerre. Le Moyen-Orient sera ce qu'on ne peut plus les calmer. Et quand Israël était retourné en Palestine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient occupé le côté ouest. Pas le côté est. Or, les clercs devaient quitter de l'est à l'ouest. Ils se sont établis à l'ouest. Et l'ambassade était du côté est. Et la trompette a sonné à la 70e anniversaire. Mais pourquoi la 70e anniversaire? Pourquoi le chiffre 7? Il a pris le courage de faire quitter le livre d'un côté à un autre. Or, l'ambassade, c'est là où on prend les plus grandes résolutions. Il a pris l'aigle. Il a pris le saut de l'aigle. Il a fait quitter du côté est pour le côté ouest. Et le monde a regardé l'État islamique. Le monde a regardé les Arabes. Silence. Écoutez-moi, frère. Amen. Et ce qui est en train de passer maintenant, il a quitté le pouvoir. Dieu a regardé. Qui va encore accomplir l'autre partie? On ne trouve pas quelqu'un. On ne trouve personne. Donald revient. Je vous dis quelque chose. C'est Dieu qui a ramené Donald Trump. Et j'ai encore suivi actuellement, il a encore fait appel au pasteur. Que le pasteur prie encore pour lui. Mais pourquoi tu fais les prières? Non, j'ai une lourde tâche. J'ai la pression de l'église juive. Et au même moment, il a aussi une pression de l'église des nations. Quand il était réélu, il rentre dans la messe, dans la cathédrale. Pendant que la messe était célébrée, à la sortie, on lui tend le micro. Et celle qui célébrait a soutenu la vie sodomique par amour. À la sortie, on a tendu le micro à Donald. Il a dit l'homélie était... On ne croit pas aux trois genres. Il n'y a que deux. Les trois genres n'ont pas de place ici. Amen. Mais Donald qui te donne l'autorité
Seul contre tous. Amen. Alors que cette ville est déjà programmée. Et toi tu es en train d'étouffer cette vie. Qui te donne l'autorité? 2 Thessaloniciens 2. Une force est en train de retenir. Et Donald Trump est utilisé pour retenir. Que les gens de Sodome ne rentrent pas pleinement. Mais je vous pose la question. Est-ce qu'ils ne vont pas rentrer? Si, ils vont rentrer. Les gens de ce... Parce que la prophétie dit, ça doit gagner le monde entier. Mais Donald, ce que tu fais là, tu le fais pourquoi? Il le fait pour un temps. Donc son cycle, quand son mandat va finir, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Frère, sœur, la guerre de l'Iran, l'heure. Je regarde l'heure. La guerre de l'Iran. Je suis avec vous. Dimanche, on sera là. La guerre de l'Iran que vous voyez, c'est une guerre spirituelle. Le retour de Donald Trump à la présidence, c'est un retour divin. C'est pour que l'Église rentre et que Israël soit établi dans le temple. Il a venu en partie pour l'Église et en grande partie pour les Juifs. C'est pour la reconstruction du temple. C'est pourquoi il y a un mariage entre Benjamin et Donald. C'est un mariage que ne peut pas dissocier. Vous, quand vous regardez, vous voyez la politique. Ça n'a rien à voir. C'est un problème religieux. Donald doit l'accomplir. Il est sous la pression du ciel. Parce que Christ va retourner. Amen. Je n'aime pas déborder en temps. Nous avons encore le temps si le Seigneur fait grâce. Je ne sais pas si l'enlèvement se fera demain. Une seule chose que vous allez comprendre. Nous sommes dans la période de l'enlèvement. Vous êtes en train de vivre un temps additionnel. Vous êtes en train de vivre le temps. L'église des gentils n'a plus de signes. On n'a plus de signes. Dieu est obligé d'utiliser ce qu'il va faire à Israël et donner des signes chez nous. Parce que l'église est en train de traîner. Tu es en train de traîner dans la vie impure. Tu es en train de traîner dans la magie. Vous êtes en train de traîner en regardant les images impures. Vous êtes en train de traîner.
Vous qui avez encore le temps d'écouter ceci. Vous qui avez encore le temps de vous préparer.